Nu bezig. Oké. Bienvenue à tous. Je suis Gabriel Lauweres et j'ai à mes côtés trois étudiants, Luca Bolen, Dan Meert et Maarten van der Veken, qui vont aujourd'hui proclamer et consolider leur point de vue sur les baptêmes d'étudiants. Les baptêmes étudiants est un rite de passage qui fait partie du folklore de certaines associations étudiantes. Les nouveaux venus dans la société, également connus sur le nom de Shanks, doivent accomplir des tâches traditionnelles et passer des épreuves pour être acceptés en tant que membres à part entière. L'initiation officielle est également connue sous le nom de bizutage. L'initiation et le bizutage des étudiants différents selon les associations et les établissements d'enseignement. Ils comprennent souvent des tests mentaux et physiques. C'est pourquoi ce rituel est entouré d'une grande diversité d'opinions. Mais qu'en pensent mes invités? Maarten, quel est votre avis? Merci Gabriel. Bonjour à tous, je m'appelle Maarten van der Veken, je suis étudiant et je suis totalement contraire au baptême des étudiants, car il n'est pas seulement mauvais pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Les baptêmes d'étudiants font très souvent l'objet de rituels et d'activités qui risquent de porter atteinte à l'intégrité physique et mentale de l'étudiant. Il s'agit par exemple d'une consommation massivement d'alcool, d'humiliation, de fatigue physique et d'abus possibles. Ces pratiques consistent en risque pour la santé et le confort des étudiants. Merci. Dan, qu'en pensez-vous? Oui, bonjour tout le monde. Je suis Dan et je suis favorable d'un baptême étudiant. C'est parce que c'est une tradition. Le baptême étudiant ont une longue histoire de la tradition dans les établissements d'enseignement. Aussi, les baptêmes sont une introduction de nouveaux élèves. Lors d'un baptême, les élèves apprennent à se connaître et offrent la possibilité de se faire de nouveaux amis et de construire un réseau. Luca, êtes-vous d'accord avec Dan? Bonjour tout le monde. Merci Gabriel. Je m'appelle Lucas et non, je ne suis pas d'accord avec Dan parce que je suis aussi contre le baptême des étudiants pour les raisons suivantes. Euh, Dan dit c'est une introduction de nouveaux étudiants, mais par exemple, il y a des étudiants qui ne s'entendent pas à l'aise pour participer à des baptêmes d'étudiants. Il est important de créer un environnement inclusif où tous les élèves se sentent la bienvenue et respectés. Le baptême des étudiants ne peut conduire à l'exclusion sociale des étudiants qui choisissent de ne pas y participer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Luca. Et aussi, comme j'ai déjà dit, il y a une consommation excessivement d'alcool. Je veux ajouter qu'il y a très fréquent lors des baptêmes étudiants doivent consommer beaucoup d'alcool. Certains étudiants sont poussés à boire de grandes quantités d'alcool, ce qui peut conduire à des problèmes de santé causés par l'alcool comme l'intoxication alcoolique, des complications de santé et des situations dangereuses. Merci. Ok, Maarten, tu as dit que le baptême est dangereux et mauvais pour la santé, mais oui, tu es vrai, mais
Dans certains cas, c'est très exceptionnel. Et tu as dit aussi, il y a consommé beaucoup d'alcool. C'est vrai aussi, l'alcool a un effet beaucoup consommé lors de baptême, mais ils ne sont pas toujours à ce sujet. Les personnels qui se font baptiser peuvent généralement bien boire et ils peuvent être malades quelques jours après le baptême, mais après, c'est fini. Jusqu'à présent, nous pouvons conclure que Dan est favorable au baptême d'étudiants parce qu'il pense qu'il est important de maintenir une tradition vivante. Il pense également que c'est un avantage de faire connaissance avec de nouvelles personnes lors de baptême d'étudiants et dans les associations d'étudiants, ce qui permet de créer un réseau. Maarten et Luca, vous êtes contre les baptêmes d'étudiants? Oui. Maarten, vous dites souvent que ce n'est pas un bon à cause de la pression des pairs et de l'exclusion et qu'en plus on consomme trop d'alcool. Et Luca, tu dis que ce n'est pas bon physiquement et mentalement et que les étudiants qui ne veulent pas être baptisés n'ont pas leur place et ce n'est pas bon. Dan, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, le baptême étudiant, c'est aussi un moment d'histoire pour les étudiants qu'ils pourront raconter plus tard à leurs amis, leur famille et peut-être leurs enfants. Cela donne aussi un tas de souvenirs pour, ouais, ouais, pas de souvenirs. Oui, Ouais, Dan, j'aime l'idée de baptême d'étudiants, d'esprit d'équipe, mais il y a des limites. Par exemple, le baptême d'étudiants peut parfois faire l'objet d'activités qui dépassent les limites personnelles de certains étudiants. Le respect des limites personnelles est essentiel pour garantir la santé et la liberté de chaque élève. Les étudiants doivent avoir le droit de refuser de participer à des activités qui les mettent dans une situation inconfortable ou qui risquent de blesser leur santé. Donc, j'aime l'idée, mais à ce moment, le baptême étudiant n'est pas sécurité. ouais, je suis d'accord avec Martin et je ne suis pas d'accord avec Dan. Dan, tu dis c'est un moment histoire pour les étudiants, mais ce n'est pas un moment histoire pour tous les étudiants parce que nous sommes tous au courant du baptême des élèves qui s'est débrouillé le 4 et 5 décembre 2018. Ce baptême a été fatal à un des candidats, à savoir Sandadia. Il était en hypothermie sévère en raison des différentes tâches ainsi que d'un taux de sel élevé dans le sang. Par exemple, les candidats ont dû s'asseoir dans une fosse d'eau glacée et boire de l'huile de potion pendant des heures. Les autres candidats ont exprimé la gravité de la situation aux membres à plusieurs reprises, mais rien n'a été fait jusqu'à ce qu'ils soient trop tard. 2 jours après le baptême, Sanda est décédé à la suite d'un combat acharné. Vous pouvez donc voir jusqu'aux légions poussant
les candidats, mais il est clair que ce n'est pas plus possible. Oui, Luca, Merci. c'est ça que j'ai dit. Dans certains cas, c'est effectivement dangereux pour la santé, mais c'est très exceptionnel. Et aussi, il y a beaucoup d'élèves qui ne le font pas, donc faire le baptême étudiant, mais si qu'il ne veut pas faire, euh, mis sera exclu par ce groupe. Mais il y a encore plein d'autres élèves qui n'y a pas fait de baptême étudiant. Quelqu'un, quelque chose à ajouter? Ouais. Dan, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas exceptionnel quand les étudiants est mort. Et suivante, euh, il y a un grand impact académique parce que le baptême étudiant euh, peut avoir un impact négatif sur les résultats scolaires des étudiants. Il leur fait perdre un temps précieux et une énergie qui pourraient être consacrés à l'étude et à d'autres activités constructives. Il est important que les étudiants puissent se concentrer sur leurs études et leur développement personnel. Merci. Martin, qu'en pensez-vous? Oui, pour répondre à Dan, tu as dit que l'étudiant peut choisir de ne pas faire le baptême étudiant, mais les étudiants qui choisissent de ne pas participer au baptême ou qui critiquent le rituel peuvent être exclus du groupe social ou faire face à des réactions négatives. Je fais faire une conclusion ou pas? Ouais. Oui, je pense, oui. Donc, en conclusion, nous pouvons donc dire que toi, Dan, tu es pour. L'argument principal étant que les baptêmes d'étudiants sont une tradition. Lucas, tu es contre. L'argument principal pour vous est qu'il y a un impact académique. Et Martin, tu es également contre. L'argument principal pour vous étant que les baptêmes d'étudiants ne sont pas seulement mauvais pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir.